Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 mai de La Chapelle Info. L'édition 2019 de la chasse aux œufs organisée par la municipalité. La course gratuite Le Spiridon des Flandres organisée à Vémacar. Un dimanche festif avec l'association Vémacar au fil du temps. Et pour conclure, les commémorations du 8 mai. Initialement prévue le 27 avril dernier, la chasse aux œufs organisée par la municipalité s'est déroulée le 4 mai sur la plaine de détente de la rue Omer-Olivier. Des conditions météo défavorables avaient décidé les organisateurs à la reporter. Cette fois-ci, moins de vent, un peu plus d'humidité et de fraîcheur, mais pas de quoi décourager les enfants qui ont tenté de découvrir un des œufs en or bien dissimulé. Comme d'habitude, il n'y a pas eu de perdant, chaque enfant est reparti avec des œufs en chocolat et une boisson. Nouvelle saison de la chasse aux œufs 2019, on a quand même réussi à la faire, on a bravé le temps, on avait décalé la semaine dernière à aujourd'hui en espérant qu'il fasse beau. Les averses sont arrivées avant, les gens ont quand même été présents, les enfants ont été heureux. Tous nos œufs d'or ont été trouvés, donc tout le monde repart satisfait. Un petit changement dans les jeux cette année, un petit carrousel et un trampoline qui satisfait tout le monde. Un grand merci surtout encore une fois à l'équipe de Yacine et toute l'équipe de la JC. Merci beaucoup encore à la commission fête qui m'a accompagné. Là on va tout débarrasser, rentrer chez nous bien au chaud. Et puis certainement l'année prochaine, mais surtout j'espère voir autant de monde, voire plus encore pour les festivités qui se dérouleront les 17, 18 et 19 mai prochains. Merci beaucoup et à bientôt. Comme chaque premier week-end du mois de mai, le Spiridon des Flandres s'est tenu à Vémacar. Organisée par Charles Van Damme, cette course gratuite a rassemblé pour cette édition 2019 une trentaine de participants de tous âges. 4 parcours étaient proposés. 2 km 375, 4 km 750, 7 km 125 et 9 km 500. À Vémacar toujours, l'association d'histoire locale Vémacar au fil du temps a organisé une journée festive dimanche 5 mai. Une journée qui a débuté avec un rallye découverte. Une quinzaine de voitures ont parcouru un circuit de 45 km à travers 10 communes des WEP, avec une énigme à résoudre dans chaque commune. Ce rallye était suivi d'un repas champêtre dans la salle polyvalente du hameau, décorée pour l'occasion, avec au menu pour les 150 convives, des grillades au barbecue. Pour conclure cette journée, un concert était organisé dans l'église avec la chorale Balladissimo. Originaire de Quesnoy-sur-Deûle, cette chorale est constituée de chanteurs amateurs répartis en 4 pupitres et qui s'est fixé comme objectif de mettre de la couleur dans la vie au travers d'un répertoire issu de la variété française mais aussi internationale, avec au programme « Je viens du Sud »,« Quand on n'a que l'amour » ou encore « Vivre pour le meilleur ». Balladissimo est une chorale qui réunit environ 70 choristes, à partir de 10 ans jusqu'à 80 ans. Voilà, donc nous sommes tous des amateurs et on chante ensemble par plaisir et aussi parce qu'on a envie d'animer un peu autour de nous. Voilà, donc on se produit avec plaisir un peu alentour de Quesnoy. Alors on est allé à Ronchin, on est allé où est-ce qu'on est allé à Lambersart, ici à Ouesmacar, et après parfois, une fois par an environ, on fait un voyage un peu plus loin. L'an dernier, on est allé en Angleterre, on va aussi parfois en Allemagne ou bien en Alsace. Alors on recrute toujours plus ou moins, on a toujours envie d'avoir un peu des nouvelles voix, ça rééquilibre les pupitres et puis c'est toujours sympa d'intégrer des nouveaux, donc on a un renouveau quand même constant, je trouve, dans notre chorale. Alors si on veut nous contacter, on a une page Facebook qui s'appelle Balladissimo Quesnoy-sur-Deûle, on a une adresse mail balladissimo@gmail.com et puis sinon on vient à Quesnoy et on rencontre forcément un choriste au bord de la Deûle. Et nos répétitions ont lieu le vendredi soir de 20h à 22h à la salle Festival. Donc le meilleur moyen, c'est de venir à une répétition.
Pour conclure ce concert, un petit clin d'œil sur l'origine de la chorale avec une interprétation de la chanson La Seine transformée pour l'occasion en La Deule. C'est sous la pluie que se sont déroulées les commémorations du 8 mai, qui marquaient cette année le 74e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Plusieurs dépôts de gerbes ont eu lieu, d'abord au monument aux morts de Wemakar, où un moment de recueillement fut également observé. Les personnalités officielles se sont ensuite rendues au monument place du Général de Gaulle, où le maire a lu le message adressé par la secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Armées. Le cortège a ensuite pris la direction du cimetière britannique Route nationale, accompagné de l'ensemble philharmonique, pour y déposer une gerbe et se recueillir. Avant la réception organisée en mairie, l'ensemble philharmonique a interprété l'hymne européen, un choix que le maire a expliqué lors de son discours. Je tiens toujours à ce qu'on joue l'hymne européen parce que c'est quand même le symbole fort des conséquences de la fin de la guerre et puis des réunifications de tous les pays et de l'amitié qui s'est développée en particulier avec l'Allemagne. En ce qui concerne les Américains et les Anglais, c'est un petit peu spécial parce qu'on se demande toujours si l'amitié qui nous porte est sincère ou bien si c'est dû à leurs intérêts éventuellement économiques. Et c'est vrai que dans une dizaine de jours, on va fêter le 30e anniversaire du jumelage. Et je dois avouer que pour moi, ça a été une petite déchirure que les Anglais souhaitent quitter l'Europe et surtout nos amis de Burgington, en sachant que dans le Kent, ils ont voté majoritairement pour sortir de la communauté européenne. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est l'évolution du monde. Il faut s'accrocher et puis toujours privilégier toutes les actions qui permettent de se rassembler, de se réunir et de favoriser la paix. C'est dans ce sens-là que nous accueillerons nos amis de Burgington le dimanche, le samedi 18 pour signer le renouvellement du jumelage en les incitant peut-être à garder quand même un lien fort avec nous. Ça paraît quand même important, mais bon, on n'a pas oublié Jeanne d'Arc, ils n'ont pas oublié Napoléon, mais bon, tout ça c'est quand même de la vieille histoire et j'espère qu'on pourra continuer à rapprocher nos nations. Voilà. Le maire a conclu son discours en invitant l'Assemblée à participer aux cérémonies du 30e anniversaire du jumelage qui se déroulent ce week-end en même temps que les festivités communales.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 mai.